Jusqu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous avons du mal à trouver le moyen de s'épiler, c'est-à-dire à trouver le meilleur moyen de s'épiler les aisselles et le maillot. Le maillot, c'est-à-dire les parties intimes. Si c'est le cas pour toi, alors tu as déjà résolu tes problèmes en cliquant seulement sur la vidéo-ci. Parce que dans cette vidéo, je vais vous dire, je vais illustrer étape par étape le meilleur moyen de vous épiler les aisselles de maillot à la maison avec la crème épilatoire ou la cire. Donc restez avec nous jusqu'à la fin parce que je vais vous dire quelque chose que vous ne saviez pas concernant l'épilation. Si c'est ta première fois ici là, abonne-toi d'abord. Active la cloche de notification, like d'abord la vidéo, active la cloche de notification comme ça chaque fois que je vais mettre une vidéo, je serai la première personne à regarder et à me donner ton avis. Ok, bref, plongeons dans le vif du sujet. Pour vous épiler les aisselles ou le maillot, il y a quelque chose qu'il faut d'abord faire. Première chose à faire, c'est ce qu'on appelle l'avant-rasage, c'est-à-dire exfolier la peau. Exfolier la peau à l'aide d'un gant. Il y a les gants qu'on utilise pour s'exfolier la peau. Là, les gants sont un peu durs que nos mamans nous lavaient avec quand on était tout petit au pays parce qu'on était tellement sale que vraiment c'est laver avec les simples gants là, ça ne devait pas faire l'affaire. Tu peux acheter ça dans la parfumerie d'à côté, n'importe où. C'est un gant assez populaire. Ce n'est plus un gant africain, c'est maintenant un gant que même ici en Occident tu trouves. On roule souvent, c'est un peu comme ça, et puis tu te laves avec. Donc il faut utiliser ça pour exfolier la partie que tu vas épiler. C'est la première des choses à faire et tu peux faire ça peut-être à la veille de l'épilation ou bien quelques heures avant l'épilation en elle-même. Et après ça maintenant, il va falloir choisir ce que tu vas utiliser pour t'épiler. Soit la lame, c'est-à-dire le rasoir Bic, ou bien la scie, ou bien la crème épilatoire. Donc, pour ma propre expérience, je vais vous parler de ma propre expérience. Le rasoir Bic, pour moi, ça n'a jamais fait partie de mes cordes. Je n'aime pas ça. Parce que j'ai peur de tout ce qui... Et je me dis que vraiment, le maillot là, c'est très très sensible que je passe une lame sur ça. J'ai toujours peur que si ça me coupe les lèvres du... Je vais faire comment? Vous imaginez? Je sais pas, je suis parano là-dessus. Mais il y a plusieurs personnes qui utilisent ça et ça leur va bien. Et il y a aussi d'autres qui utilisent mais disent qu'à la fin, ils ont des boutons ou bien l'endroit noirci. Parce qu'à force de gratter là, la peau est irritée sur cet endroit-là, sur ces endroits-là et que plus tard, ça noircit à force de blesser, cicatriser. Ça noircit. Même chose pour les aisselles. Donc vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh Dieu, merci que je n'utilise pas. Mais il y a des gens qui utilisent vraiment, ça les vont bien. On m'a dit que la marque Bic a sorti un rasoir Bic vraiment super. Les gens utilisent, renseignez-vous et allez acheter si ça vous intéresse. Bon, le deuxième moyen, c'est la cire. La cire, c'est, comment je vais dire... Pour ce que je sais, c'est le sucre. Bon, souvent la cire au sucre. Je vais décrire la cire au sucre. Parce que la cire au sucre, vous pouvez même faire à la maison. Tu n'as pas besoin d'acheter ça déjà fait. Mais il y a une cire faite par la marque Vite que je vais mettre la photo ici là qui est aussi très bien. J'ai déjà testé ça. Mais la cire est très bien. Parce que quand tu t'épiles à la cire, ça arrache le poil de la racine. Ce qui fait que tu es tranquille pendant un bon bout de temps avant que les poils recommencent encore à grandir. C'est ça en fait. Donc la cire est parfaite. Donc si tu peux t'épiler dans les centres cosmétiques, les skincare qu'on sort, tu veux t'épiler, que ce soit les aisselles, le maillot ou les jambes. La plupart du temps c'est la cire qu'on utilise. Bon, je pense que tu décides, bon je sais pas trop, je suis jamais partie, mais pour ceux qui disent qu'ils sont déjà allés là-bas, ils partent là-bas, ils s'épilent le maillot avec la cire. Ou bien tu peux acheter Vite, la cire de la marque Vite que je vais mettre ici là, et puis tu t'épiles toi-même à la maison, tu cries, tu croques quelque chose, parce que il faut se dire la vérité, la cire fait super hyper mal, surtout quand tu veux épiler le bas, c'est-à-dire les lèvres V quoi, les lèvres V. Quand tu veux épiler ça, imagine-toi verser ça là-bas et puis arracher. Non, je ne peux pas. Non, vous m'avez perdu, lost me.
I can't. Ça fait tellement mal, je vais pas vous mentir. Pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez de quoi je parle. Ça fait très mal. Les aisselles encore, ça passe. Je me dis que tu peux t'épiler à la scie sous les aisselles, mais le maillot, tu fais autre chose. Ou bien tu épiles juste le haut de ta partie intime avec la scie, et puis le bas tu épiles avec autre chose, soit un rasoir Bic, soit autre chose en fait. Et le troisième moyen que pour moi et ce que j'utilise le plus fréquemment, c'est la crème épilatoire. Donc voici pour moi, voici ce que j'utilise de la marque Vite. Vous pouvez bien voir ici, bien, c'est-à-dire maillot et aisselle, voilà ça, maillot et aisselle. J'utilise ça et ça me va très bien depuis des années. Quand j'étais encore au Cameroun, j'utilisais déjà ça et vraiment, c'est une amie qui m'avait parlé de cette crème. Je crois que j'avais vu ça d'abord à une amie à moi. Et après, même quand je suis arrivée ici, là, j'ai continué à utiliser ça. Avant ça, avant que je ne découvre ça, j'utilisais le ciseau. Parce que aussi, il faut se dire la vérité, moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux là en bas, surtout sous les aisselles. Donc, j'utilisais le ciseau. Je coupais juste au ras. Parce que c'est comme ça que je faisais. Et je trouvais mon compte en fait. Une autre chose, c'est que plusieurs personnes aussi se plaignent que quand ils utilisent ça, plus tard, ils ont des irritations ou bien ils ont mal. J'ai compris, une personne m'a dit qu'elle a eu mal au bas-ventre. Je ne sais pas si c'était lié à la crème, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Tu t'épiles avec, c'est-à-dire tu appliques juste la crème, tu attends 10 à 15 minutes, après tu laves et le tout est joué propre. Et tes aisselles ne sont pas irritées, vous pouvez voir ma là. Tes aisselles ne sont pas irritées, c'est propre, c'est nickel. Et même là-bas en bas, tu utilises, tu mets juste généreusement. Après, tu attends peut-être 15 heures ou plus parce que on va dire les poils du bas sont souvent un peu plus durs et plus rigides. Tu attends un peu plus et puis tu laves et puis ton V est comme celle d'une petite fille, on va dire. Donc c'est ça, c'est propre et c'est super. Moi j'utilise ça et il faut aussi dire que quand tu utilises la crème épilatoire, quand tu utilises une fois, il faut attendre au minimum 3 jours avant de réutiliser encore. Parce que ça irrite aussi la peau. Tu vas constater ça. Mais pour moi franchement, c'est super bien. Super bien. Donc ça, c'était la deuxième étape. C'est choisir la méthode que tu vas utiliser. C'est la méthode qui va marcher pour toi. Soit la scie, soit le rasoir Bic, soit la crème épilatoire, quoi. Soit la crème épilatoire. Tu peux utiliser ce qui te va à toi. Mais moi, comme je vous ai dit, c'est ça que j'utilise. Et vraiment, ça fait des années et je suis tellement satisfaite. I am so satisfied. Really. Pour moi, je recommande ça. Je recommande. Après, c'est vous qui voyez. Donc, après cette deuxième étape, ce qui suit, c'est l'après-rasage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand tu finis de t'épiler, il ne faut pas juste laisser l'endroit comme ça. Première chose, c'est qu'il faut désinfecter. Surtout pour ceux qui utilisent le rasoir Bic pour se raser, s'il vous plaît, c'est très important, désinfecter. Il faut acheter au moins l'alcool au supermarché de 40% minimum pour désinfecter ces endroits-là. C'est vrai que ça va faire mal, mais il le faut pour désinfecter, sinon ça va s'infecter et faire les boutons et faire toutes ces choses désagréables dont on ne veut pas. Et une chose que j'ai oublié de préciser avec la crème épilatoire, faites attention pour que ça n'entre pas dans le vagin. On ne veut pas ça. Là, ça pourrait vraiment causer problème. Pas dans le vagin, juste à côté, là, à côté. Et puis vous restez avec les pieds ouverts comme ça pendant tout le temps qu'il faut. Je sais que c'est désagréable, mais bon, moi je fais toujours ça. Je m'assois sur le pot à la douche en manipulant mon téléphone. Le temps passe et puis je me lave. C'est ce que je fais vraiment. Ça marche pour moi tout le temps. Donc, comme je disais, il faut désinfecter l'endroit que tu as épilé. Et après avoir désinfecté, il faut hydrater. Il faut hydrater. Hydrater peut-être avec l'aloe vera ou les crèmes à base de l'aloe vera ou bien autre chose. Autre chose que vous pouvez utiliser pour hydrater. Je dis l'aloe vera parce que l'aloe vera vraiment hydrate à fond. Donc, vous pouvez utiliser la crème d'hydratation d'aloe vera, n'importe quelle. Je ne vais pas préciser une marque ici, là, n'importe quelle. Et une petite astuce que moi, je fais aussi personnellement, c'est utiliser l'acide salicylique.
salicylique, parce que l'acide salicylique est contre les boutons. Je crois que j'avais déjà mentionné ça dans ma vidéo, comment traiter les boutons d'après rasage. Ça, c'était pour les hommes sur le visage et tout. Donc, ça s'applique aussi ici, là. Il faut utiliser les boutons d'après, vous utilisez l'acide salicylique pour prévenir les boutons d'après rasage, parce que ces boutons là peuvent apparaître sous les aisselles ou sur le maillot. Donc à vous de voir. Vraiment, si vous suivez ça à la lettre, je vous assure, vous n'aurez pas de problème. Votre gars, dans le cas des femmes, pourra descendre là-bas sans toutefois brouter comme une chèvre. Bon, vous savez de quoi je parle. Et aussi, j'aimerais aussi faire ce disclaimer que ce n'est pas obligé. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'épiler en fait. Ce n'est pas obligé. Si tu aimes t'épiler, tu peux suivre ces 3 étapes-ci là pour t'épiler. Ou bien tu peux juste laisser ton truc comme ça, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Tu peux juste te laisser comme ça. Fais ce qui te plaît. Parce que ici là, d'abord, non. On est en train de promouvoir le self-love, self-confidence. Donc, fais ce qui te plaît, ce qui va faire en sorte que tu te sentes bien dans ta peau. C'est d'abord toi qui est important. Donc, il ne faut pas rester et te dire que non, c'est sale, c'est ceci. Laissons tous les préjugés. Si tu veux t'épiler, voilà ce qu'il y a fait. Si tu ne veux pas, c'est aussi cool. Parce que la personne pour toi va t'aimer comme ça. D'abord, si tu t'aimes déjà comme ça. Qui sommes-nous? We don't care. Ok, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié comme toujours. Si vous avez des questions, mettez-les en bas de commentaires. Vous savez que je réponds toujours et toujours et toujours, surtout à ces commentaires vraiment clés. Pas les haineux. Parce que les haineux, là, souvent, je m'abstiens de répondre. Parce que si je réponds, donc mieux, on n'est pas ici pour se chamailler. Donc, on se concentre sur le positif. Donc, je réponds toujours sur la question posée. Et pour la crème Vitila, même en Afrique, il y en a. Dans les grandes surfaces, les supermarchés, vous pouvez trouver ça en Afrique même. J'achetais ça quand j'étais à l'université. J'achetais déjà ça en Afrique. Ou bien je donnais souvent l'argent à ma camarade là. Elle achetait ça pour moi dans les grandes villes comme Yaoundé, Douala. Donc, vous pouvez aussi trouver ça dans votre pays. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous allez trouver ça là-bas. Regardez juste dans les grands magasins, vous allez trouver et ce n'est pas cher. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Passez une très belle journée ou soirée, peu importe l'heure auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis bye. J'espère que vous aimez ma coiffure. Parce que j'adore. Je me sens comme une diva. Je voulais un peu changer les têtes. Ça faisait longtemps. Une petite coiffure à la Whitney Houston. Ciao, Bella.